Bonjour, dernier conseil IMO pour ce mois de février sur le petit challenge que je m'étais lancé, à savoir à vous donner un conseil par semaine tous les lundis à 18h30 sur le thème de comment bien vendre. Aujourd'hui, on va parler de l'annonce et des photos. Donc, je vais m'adresser à vos clients vendeurs qui avaient fait le choix de vendre par vous-même entre particuliers, puisque les autres vendeurs qui auront fait l'option de choisir un professionnel du secteur seront déchargés de cette lourde tâche qui est l'annonce et la prise de photos. Alors pourquoi l'annonce et les photos sont importantes dans la mise en vente? Eh bien parce que c'est la dernière étape où vous allez présenter votre bien et il va falloir donc arriver à susciter l'intérêt et à permettre à l'éventuel acheteur de se projeter, donc de lui donner envie d'aller plus loin et de visiter. Alors il va falloir mettre en avant les atouts dans son appartement ou de sa maison, faire un texte relativement concis mais détaillé. Alors on part pas dans un lyrisme exacerbé où là on perd tout le monde, et on n'est pas non plus trop sur la rétention d'informations parce qu'on ne suscitera pas l'intérêt et l'éventuelle visite. Je me suis aperçue parfois dans vos textes d'annonce, dans l'esprit je pense de vouloir faire bien, vous faisiez un descriptif quasi inventaire de la cuisine avec la marque du frigo, du four, du micro-ondes, la robinetterie. Voilà, ça vous perdez le lecteur. Vous trouvez un terme qui globalise le tout, prestation de qualité ou un terme similaire, ça sera aussi bien, et sur place, quand il viendra faire sa visite, il s'apercevra de la qualité des matériaux. Autre conseil, certaines expressions sont à éviter. Alors, on évite le terme kitchenette, cuisinette. Je pense à vous, vendeurs en station sur Vars et Risoul, où nous sommes sur des petits espaces et généralement l'espace de vie combine plusieurs fonctions. Vous parlez de coin cuisine, ça sera mieux perçu. Donc une annonce bien rédigée, c'est un titre, un texte précis et concis. N'oubliez pas de parler de l'environnement, où se situe votre bien par rapport aux commodités proches, pour après arriver au descriptif plus précis de votre bien. Donc, si vous vendez votre résidence principale, n'oubliez pas dans les premières lignes de localiser votre bien par rapport aux commodités proches et notamment les ramassages scolaires. Si vous êtes en résidence secondaire sur Risoul ou Vars, on précise l'accessibilité aux pistes. Voilà, on donne un petit peu un repère si on est ski au pied ou pas, et la proximité aussi des commerces de la station. On parle photo maintenant, donc ça va être l'élément visuel de la présentation de votre bien dans sa commercialisation. Donc autant vous dire qu'on ne fait pas l'impasse sur la photo, sur sa qualité. Elle donne envie, elle est l'élément déclencheur qui va faire que l'acheteur va prendre son téléphone et va vous appeler pour vous demander une visite. Alors ceux qui me connaissent savent l'intérêt que je porte à la photo, et quand je parcours les sites de diffusion des biens immobiliers, des fois je m'arrache les cheveux, je vois des choses, non mais oh là là, c'est pas possible. Alors de particulier à particulier, je suis là pour vous aider, je vais vous donner 2-3 petites astuces. Par contre, quand je vois les photos de certains confrères, non mais là j'ai honte pour eux. Ça me permet de refaire une petite aparté sur le choix de son professionnel, d'où l'intérêt de discuter avec lui, de voir comment il va mettre en œuvre les moyens et les outils pour vous accompagner. Et quand on fait ses photos, la chose logique, c'est on range. Conseil sur le créneau horaire à choisir. On ne fait pas ses photos le soir ni la nuit. On privilégie une heure de la journée qui met en valeur votre intérieur pour faire des photos lumineuses. Le conseil numéro 3 en photo, on dépersonnalise au maximum, c'est-à-dire qu'on enlève les photos de famille qui peuvent être accrochées au mur, et on évite les présences humaines et animaux domestiques, et on fait attention à son reflet dans les miroirs. Le conseil numéro 4, c'est de rendre compte du volume. La problématique est toujours la même, c'est aider l'acheteur éventuel à se projeter. On privilégie le format paysage et on essaye de cadrer ses photos avec une certaine géométrie centrée au niveau de la pièce choisie. On fait attention aussi à sa hauteur de vision, pas trop haut, pas trop bas, pour suggérer une vision à hauteur humaine. J'ai été ravie de vous accompagner pendant ce mois de février autour de ces petites vidéos conseils sur le thème de comment bien vendre. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et de vos questions. Si vous voulez que j'aborde d'autres thèmes dans mes prochaines vidéos, vous me le mettez en message et je me ferai un plaisir d'y répondre. Chers clients vendeurs, vous êtes en début de projet pour vendre votre appartement ou votre maison et vous êtes à la recherche d'un professionnel sur le secteur Guillestroy. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous expliquer ma manière de travailler et nous verrons ensemble par quels moyens et par quels outils nous pouvons être ensemble à 100% des possibilités de vendre.